J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse pour ces moments précieux qu'il nous a accordés. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour commencer notre émission. Seigneur, nous te rendons grâce pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ce moment capital que tu nous as donné pour partager ta parole. Saint-Esprit, instruis-nous, inspire-nous par ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré Amen. Alors, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Ces derniers temps, nous sommes en train de bien exploiter le livre de Néhémie, chapitre 4. Je lis aujourd'hui les versets 12 au verset 14. La Bible dit: Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements, derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs femmes, leurs lances et leur arc. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit thème: ne crains pas ou ne les crains pas. Ne les craignez pas. C'est la parole de Néhémie dans chapitre 4, verset 14. Ne les craignez pas. Pourquoi je vais parler ne les craignez pas? Pourquoi? Nous allons voir que Néhémie, il était en face des ennemis. Il était en face des gens qui combattaient ses idées. Ils étaient des ennemis qui cherchaient à détruire sa vie, à détruire même sa destinée. Mais Néhémie devrait faire quelque chose face à toutes ces choses, comme le courage. Et il dit: ne les craignez pas. Et nous voyons que par rapport à ce qu'il était en train d'affronter, nous voyons la peur. La peur, c'est un sentiment d'angoisse que l'homme peut éprouver, que quelqu'un peut éprouver devant un danger. C'est ça en fait ce qu'on appelle l'angoisse. Et beaucoup de gens sont angoissés devant des situations difficiles parce que la peur, c'est aussi l'émotion qui accompagne la prise de conscience de quelqu'un, d'un danger ou d'une menace. Et ce genre de situation peut arriver à tout le monde. Ce genre de problème peut aussi arriver à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en face des problèmes, nous sommes en face des difficultés, nous sommes en face des combats de la vie d'une manière ou d'une autre. Mais l'arme que nous pouvons utiliser, une arme efficace, ça peut aussi être le courage. Néhémie, face à Sambala, face à Tobija, face à ses ennemis, Néhémie pouvait manquer tout, mais Néhémie a dit à son peuple qui travaillait avec eux: ne les craignez pas, parce qu'il savait que la crainte, la peur pouvait envahir et apporter l'échec dans leur vie. Il le savait. Néhémie savait que face à ces combats, si seulement nous on veut perdre ces combats, si on place la peur devant nous, l'émotion, les sentiments d'angoisse devant un danger, les ennemis bien-aimés dans le Seigneur constituaient un grand danger pour Néhémie et pour le peuple. Mais Néhémie ne regardait pas les nombres, ne regardait pas ses ennemis, mais Néhémie regardait plus Dieu qu'il parlait, il regardait plus sa situation, il regardait plus sa vie, il regardait plus ce qu'il voulait. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que dans ta vie, tu dois enlever ce qu'on appelle la peur. Tu dois enlever la peur. La peur, c'est un ennemi aussi redoutable que les ennemis visibles. Il y a ceux qui te combattent, mais ils sont visibles.
La peur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une arme que le diable utilise pour détruire notre foi. Pour détruire notre foi. Et il y a beaucoup de gens, leurs foi sont détruites juste parce qu'ils ont eu peur. Ma soeur, oui, peut-être tu te retrouves en face de quelque chose qui te fait peur. Tu prouves un sentiment d'angoisse. Tu as, bien aimé dans le Seigneur, l'émotion, une émotion qui t'accompagne quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu regardes ta situation, tu regardes les choses qui t'entourent, tu regardes les problèmes de la vie. Tu peux te retrouver comme Néhémie, tu peux avoir aussi peur. Mais Néhémie a dit, ne les craignez pas. Malgré leurs ruses, malgré leurs attaques, ne les craignez pas. J'aimerais dire à quelqu'un, enlève la peur. Ne crains pas, mon frère, ne crains pas le chômage. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas la période difficile que tu es en train de traverser dans ton foyer. Ne crains pas les problèmes difficiles que tu es en train de traverser dans ta société. Tu penses que ta société sera fermée avec toutes ces choses, avec l'épidémie, avec la pandémie, avec les confinements. Tu as peur. Est-ce que la vie va retrouver sa place? Est-ce que ma destinée, est-ce que je vais avoir la lumière? Est-ce que ma vie sera encore éclairée? Bien-aimé, Néhémie dit, ne les craignez pas. Ne crains pas cette maladie qui s'oppose à ta vie. Ne crains pas, tu ne mourras pas. Parce que lorsque la peur envahit la vie de quelqu'un, c'est déjà la route de l'échec. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose. Parfois, Néhémie pouvait lâcher, pouvait laisser. Mais Néhémie avait compris que si seulement je laisse, c'est là que je vais éprouver de l'échec. Je vais dire à quelqu'un, l'échec vient dans la vie lorsque tu prends la décision d'abandonner. Oh, est-ce que je peux le répéter encore? C'est merveilleux. J'aime la parole. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'échec commence dans la vie lorsque tu acceptes d'abandonner. Écoute, la peur d'affronter certaines choses, certains problèmes, bien-aimé, attirera de l'échec dans ta vie. Il y a un moment où, bien-aimé, la seule option qui te reste, c'est d'affronter, c'est de combattre. Pour Néhémie, son objectif, c'était de rebâtir la muraille de Jérusalem qui était en ruine. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais les ennemis pouvaient lui faire peur. Les ennemis pouvaient lui faire arrêter l'ouvrage parce que leur but, c'était ça. Mais Néhémie a compris que non, la seule option que je peux prendre pour le moment, c'est d'affronter les problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, affronte ces problèmes qui t'arrivent. Sois fort moralement, sois fort physiquement, sois fort spirituellement. Ma soeur, sois forte. La seule option, c'est de combattre. La seule option, c'est d'affronter. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait aussi un peu de sport, mais ceux qui pratiquent la self-défense, on dit le seul moyen de te défendre, c'est d'attaquer. C'est d'affronter. Il arrive des moments où, bien aimé, quand tu veux toujours te défendre, tu vas échouer. Il faut affronter les problèmes. Il faut affronter. Il y a quelqu'un qui a dit que l'homme se mesure devant des obstacles. Devant des obstacles. Quels sont les obstacles qui t'arrivent? Bien aimé dans le Seigneur, tu dois affronter. Tu dois enlever la peur. Oh, car il y a des moments où le seul moyen qui te reste, la seule option qui te reste, c'est d'attaquer. D'attaquer ton ennemi, d'affronter ton ennemi, de ne pas avoir peur. Regarde, qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Ton âge te fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? La situation qui est en train de t'arriver, qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? C'est que le médecin a dit, c'est que le médecin t'a dit. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie a dit, ne les craignez pas. Tu n'as pas intérêt de craindre la vie. Tu n'as pas intérêt. Tu es déjà né, tu es déjà dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas passer côté. La seule chose qui nous reste dans ce monde, c'est de combattre, c'est de lutter. C'est de lutter, c'est de lutter. Tu dois utiliser le courage. Tu as Dieu. Place Dieu devant et utilise le courage. Écoutez, quand Dieu est apparu à Josué, dans Josué chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit à Josué, Dieu a dit à Josué que prends courage. Dans le même chapitre, il a répété ça 3 fois. Ne t'ai-je pas dit que prends courage, lève-toi, prends courage. C'est la seule option qui te reste. Tu dois affronter cette maladie, tu dois affronter ces problèmes, tu dois affronter. Oui, tu es combattu, tu as peur, oui, tu as peur, oui.
Oui, je sais, Dieu aussi sait que tu as peur. Vous savez, Gédéon était un vaillant héros, mais son problème, il avait peur d'affronter. Il arrive des moments où la seule option, c'est d'affronter. Tu ne peux pas avoir peur. Néhémie a dit, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Tu ne peux pas craindre. Tu ne peux pas craindre tes ennemis. Ne les craignez pas. Malgré qu'ils apparaissent forts, malgré leurs menaces, malgré les problèmes de la vie, malgré les échecs répétés déjà dans ta vie, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur. Ton seul problème qui te reste, c'est d'affronter. Toi qui es fatigué, toi qui avais envie d'abandonner, toi qui te disais que c'est fini, je vais mourir avec cette maladie. Toi qui te disais que c'est fini avec ce chômage, c'est fini avec mon âge, c'est fini avec ma vie. Toi qui te disais, je n'arrive plus, je ne sais plus, les ennemis sont nombreux. Mais je viens pour te dire, prends courage, enlève la peur, ne crains pas. Néhémie a compris, il a dit à son peuple, ne les craignez pas. La vie nous appartient. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi cette exhortation. Que Dieu bénisse ta vie, toi qui étais fatigué, enlève la peur. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui m'a suivi dans cette exhortation. Donne la force. Là où il avait peur, elle avait peur. Seigneur, viens redonner encore la force au nom de Jésus. J'ai ainsi déclaré et prié et nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Au revoir.